Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue télévision. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Entreprendre. Nous revenons une fois de plus avec le premier invité de notre émission, c'est le docteur Sofoni Foka, cofondateur de Startup Kobika Nandako. Docteur Sofoni, bienvenue sur la 10e rue télévision. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Entreprendre. Vous êtes médecin et puis président, cofondateur du Startup Kobika. Dites-nous un peu pourquoi le Startup Kobika. Merci beaucoup Madame Nadine. Merci à 10e rue pour l'invitation. Pourquoi la Startup Kobika? La Startup Kobika a pour but de trouver des solutions aux problèmes et permettre à des jeunes de présenter le meilleur d'eux dans plusieurs domaines. Notre start-up Kobika est une start-up à la fois médicale, agroalimentaire, piscicole et agricole. Nous permettons aussi à des jeunes leaders de travailler avec nous. Mais comment l'idée vous est parvenue? L'idée vous est parvenue comment pour mettre en place cette start-up? L'idée nous est parvenue parce que nous nous sommes rendus compte que seul, on n'avance pas, unis, on avance. Et étant unis, on s'est rendu compte que nous avons différents potentiels. Nous avons des médecins, des infirmiers, des ingénieurs, des programmateurs, des agronomes. Alors c'est pour ça qu'on a donc décidé de donner le nom Startup Kobika. Kobika à Lingala, chez nous à Lingala, ça veut dire bien se sentir. Il faut bien se sentir dans tous les domaines de la vie. Quels sont les services que vous rendez au sein de votre start-up? Bien entendu. Oui, les différents services que nous rendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permettons à des personnes d'être consultées dans le volet médical à domicile. Nous organisons des campagnes de santé et de sensibilisation pour lutter contre le coronavirus, les maladies liées aux infections sexuellement transmissibles. Dans le domaine agroalimentaire, nous permettons à des jeunes femmes, des jeunes mères célibataires, de faire de la transformation agroalimentaire en faisant la transformation à base du manioc, la transformation des beignets de manioc, la transformation de la farine appelée autrement le tapioca de manioc qui est consommé. Nous permettons à des femmes de faire la transformation du piment avec l'huile de piment et la purée de piment. Donc, nous permettons aussi à des femmes de faire d'autres choses. Dans le domaine piscicole, nous avons décidé de mettre sur pied un système aquaponique en 2019. L'aquaponie basée sur des poissons, l'ingolo et des tomates. Ok, vous allez expliquer ça en long, large. Oui. Dites-nous, dans le domaine de la santé, vous avez mis en place un dessin animé pour lutter contre, une façon pour vous de vulgariser sur le coronavirus. C'est comment? Dites-nous un peu, c'est quoi concrètement? Oui, le dessin animé Haltin Hero, le dessin animé Hero Haltin Covid-19. Ça veut dire quoi? Hero Haltin Covid-19 parce que en français, ça veut dire les héros de la santé contre le coronavirus. C'est parce qu'on s'est rendu compte que les médecins sont la première ligne de défense contre le coronavirus. Alors ceci permettra à des médecins d'avoir des super pouvoirs à la sorte de Marvel TV, des super pouvoirs pour pouvoir lutter contre le coronavirus et pouvoir davantage sensibiliser, présenter l'importance de la vaccination volontaire pour une bonne immunité collective. Alors il faudrait utiliser l'art, les dessins d'art. On dessine et on met en 3D. Et quand c'est mis en 3D, on fait du mouvement de l'image et puis on met du message. Déjà, après le succès de notre mentor et collaborateur Kaim Tenas en 2016, on s'est dit que maintenant, en 2021, on doit récidiver avec un autre succès. En dehors du concept Kaim Tenas, on doit entrer dans le domaine médical. C'est votre produit? Non, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas notre produit, mais c'est un de nos mentors, un de nos aînés
avec lequel on a beaucoup travaillé et il nous a beaucoup conseillé. Et vous avez prévu, vous voulez faire la vulgarisation contre le coronavirus à travers les dessins animés. Pourquoi avoir choisi les dessins animés? Pensez-vous que c'est un meilleur canal de sensibilisation? Il n'y avait pas d'autres moyens pour sensibiliser contre le coronavirus. Pourquoi avoir choisi le dessin animé? Oui, nous avons choisi le dessin animé parce que on veut d'abord vulgariser l'art, la culture et on sait que le peuple congolais, le peuple africain doit davantage s'abonner au digital. Notre dessin animé n'est pas seulement vidéo, il est aussi digital et numérique parce qu'on doit le numériser, le mettre sur des pages YouTube pour permettre à des jeunes de télécharger et de voir. Nous pensons qu'à base d'un dessin animé de quelques mégaoctets, les gens peuvent facilement télécharger sur YouTube, facilement télécharger sur notre page Startup Kobika Facebook et voir. Et avec le dessin animé, on peut davantage sensibiliser sur le coronavirus par des scripts très bien écrits et on peut aussi commercialiser le produit car c'est un produit qui est aussi une source de revenus. Côté économique de votre projet sur le dessin animé. Oui, ce côté économique permettra de créer de l'emploi. Ce côté économique permettra de vendre le produit dessin animé et permettra à des sponsors d'avoir un droit d'image dans des scripts. Des sponsors qui font dans le domaine alimentaire, le domaine laitier et consorts auront un tout petit droit. Des sponsors qui font dans le domaine de la télécommunication parce qu'avec la télécommunication, il est important de savoir qu'on peut payer les frais hospitaliers des malades par des cartes, par des codes. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà rendu public votre dessin animé? Non, nous ne l'avons pas encore rendu, public parce que nous sommes en train de faire sur plusieurs minutes. C'est un long métrage. C'est un long métrage qui prendra 20 à 30 minutes. Ça prend du temps de pouvoir dessiner toutes ces scènes et les mettre en mouvement. Nous sommes en train de les produire. Il y aura des extraits qu'on va présenter bientôt au grand peuple pour l'avant-première. Docteur Sofoni, en dehors de la médecine, vous évoluez aussi, comme vous l'avez dit tantôt, vous évoluez dans l'agroalimentaire, l'agriculture, vous faites l'agriculture bio, la pisciculture, l'élevage et l'aquaponie. Dites-nous un peu quelle est la différence entre tous ces termes-là. L'agriculture bio, ça veut dire quoi? La pisciculture et puis l'aquaponie. Il y a une différence dans chaque chose que vous avez citée. Parce que l'agriculture bio est une agriculture qui se fait de façon biologique, comme ça se dit facilement. On plante l'aliment dans le sol, mais on n'utilise pas des engrais chimiques et des pesticides chimiques. Ça, c'est l'agriculture bio. La pisciculture bio, elle se fait dans des étangs. Dans des étangs, comme vous voyez là, dans des étangs, dans des rivières canalisées. Et l'aliment du poisson est un aliment bio. Ça, c'est la pisciculture. Et l'aquaponie que nous préférons mettre en exergue davantage, ça se fait dans des bacs de façon hors sol. C'est un système aquaponique qui relie à la fois la pisciculture des poissons, ngolo, ou alors des tomates de façon liée, de sorte que l'engrais des tomates provient de l'eau des poissons et les tomates donnent aussi de l'oxygène aux poissons. Donc c'est un système lié qui va au même moment. Et nous pensons aussi que l'aquaponie est mieux parce que la production est accélérée. En 2 mois et demi, on a déjà une très bonne rentabilité. Des poissons de 1 kg. On a déjà des tomates fraîches bio. Donc, et l'aquaponie peut se faire partout. Donc sur c'est des ça terrasses. les avantages. Les avantages. Ça peut se faire partout, moyennant ce que vous avez comme financement. Et ça peut se faire à toute saison, à tout temps. Et il n'y a pas d'intempéries sociaux. Il n'y a pas de prédateurs qui viendront attaquer vos poissons. Donc, et le contrôle y est, au jour le jour. Sachez également que Startup Kobika Nandako
bénéficient du soutien de l'ONG Tissia BHG, cabinet médical qui œuvre dans l'assistance de personnes vulnérables. À la veille de fête de fin d'année, Tissia BHG a offert un repas de cœur aux orphelins de la maison Henrika et la Voix des Dieux. Alors, cette année, c'était la décision de ne pas manger à chaque fois dans les différents orphelinats, mais de rassembler tous. C'est pour cela on a rassemblé pour Noël pour tous, pour manger et boire et remettre aux enfants les petits cadeaux de Noël. Et voilà. Sinon, on est ONG avec beaucoup d'activités. On a une maison médicale qui prend en charge les soins médicaux des enfants. Pour nous, ça fait vraiment quelque chose de leur apporter le soutien qui est d'abord qui passe dans les sourires. Il suffit qu'un enfant puisse sourire, c'est déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'il reflète ce qui est au fond de son cœur. C'est vraiment le but primordial qu'on avait aujourd'hui. Ça va être Noël. Chacun sera chez lui à la maison en train de dîner, manger de la dinde et boire du champagne. Mais nous, on a pensé à ces enfants. Ils sont encore petits. Il y a des adolescents, bien sûr, mais il y a la plupart qui sont encore vraiment des tout petits. Les derniers ici à, je crois, 3 ans, si je ne me trompe pas. Nous informons aussi qu'au niveau de la maison médicale Tissia, nous faisons des soins à domicile pour des personnes âgées, des soins palliatifs. Nous faisons des soins à domicile. En cas de besoin, des personnes peuvent nous solliciter et nous viendrons à domicile pour administrer des soins. L'ONG Tissia BHG est une ONG qui soutient l'entrepreneuriat jeune. Elle soutient des jeunes sociétés comme la start-up Kobe Kalandaku. C'est une jeune société soutenue par l'ONG Tissia BHG. L'ONG Tissia a beaucoup d'activités innovantes et vous en découvriez progressivement. Très grand merci à ces partenaires qui nous ont soutenus sur tout le plan matériel, financier, que sais-je encore. Et ça, ce n'est qu'un pas parce qu'il y a des ceux-là qui nous ont promis aussi. Et il y a encore d'autres cérémonies à venir qu'on va toujours aussi ajouter. Mais nous remercions sincèrement ce ministère de la Santé, des fondations qui nous ont soutenus à gauche, à droite et des personnes morales, physiques, individuelles. Autre moment fort de l'année qui s'est achevé, c'est la distinction de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA qui a remporté le prix lors de la 5e édition de l'Expo Béton. Les étudiants de l'ISTA ont convaincu les jurys à travers des projets innovants. C'est là sous le leadership de leur directeur général, Pierre Kassengedia Moutoumbe. Monsieur le Président de la coordination estudiantine de l'ISTA, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes là avec vos condisciples. Après l'Expo RDC, maintenant c'est autour de l'Expo Béton 5e édition.
où l'ISTA s'est une fois de plus distingué. Dites-nous un peu, quelle a été votre réaction par rapport au prix que vous avez remporté à la 5e édition de l'Expo Béton? D'abord, nous vous remercions pour ce précieux rendez-vous. Après l'exposition des œuvres d'esprit, ISTA s'est également engagé pour voir comment gagner le prix, le trophée à l'Expo Béton. Effectivement, nous avons amené des projets innovants au travers de nos étudiants, puisque nous avons beaucoup plus d'œuvres d'esprit dans nos différents labos et nous avons filtré, travaillé en équipe. Si déjà nos amis peuvent nous circonscrire en quoi consistaient ces projets qu'ils ont présentés, des projets qui ont pu séduire les jurys pour que ça puisse remporter les prix. Donc, effectivement, il y a eu d'abord sélection en interne de ce projet et nous avons filtré, récupéré le meilleur projet que je peux laisser à mon collaborateur. Il va essayer un peu de vous expliciter afin qu'à l'interne soit éclairé. Ok, monsieur le vice-président, si vous pouvez nous expliciter un peu en quoi consistaient les projets que vous avez présentés au niveau de la 5e édition de l'Expo Béton qui a pu séduire le jury. Merci d'abord pour la parole. Comme vous l'avez entendu, vous avez appris, nous avons pu remporter le premier prix de l'Expo Béton. Et si je peux faire un petit rappel sur le fonctionnement d'Expo Béton, il y a eu 4 éditions. Et celle que nous avons eu à remporter, c'est la 5e. Et les 4 autres, c'était sous format écrit. Ça veut dire, on appelait les universités qui sont dans le domaine technique. Ils venaient intervenir et puis ils font un test et les gagnants ont un prix. Et cette année, ça a changé puisqu'il faut évoluer les choses, il faut qu'il y ait un développement. On a constaté que nous voulons construire de nouvelles villes, mais il nous faut quand même une exposition de maquettes pour constater que telle ville peut répondre à tel critère. Voilà pourquoi l'ISTA en tant qu'institut solution a été aussi choisi parmi d'autres institutions d'enseignement supérieur et fonctionnant dans le domaine technique de pouvoir exposer. Nous étions là, nous avons vu la pertinence de la chose et puis nous avons sélectionné que 4 projets importants. Le premier, c'était la présentation d'une maquette d'une ville intelligente. Et cette ville devrait fonctionner avec des signalisations automatisées. Vous constaterez qu'il y a, par exemple avec les signalisations de notre ville de Kinshasa, que lorsqu'il y a des embouteillages, le fait qu'ils signalent là ne donne pas vraiment le sens, ne constate pas vraiment ce qui se passe sur la voirie. Mais avec nos signalisations intelligentes, vous constaterez qu'à un certain moment, lorsqu'on constate bien des autorités, il y a des véhicules le plus importants qui veulent passer, on coupe d'une part et de l'autre part, ça fonctionne. Et c'était ça l'innovation qu'on a apportée dans le premier projet. Les deuxièmes qui venaient aussi appuyer le premier, ça veut dire il faut, dans cette nouvelle ville, produire du courant. Mais si jamais il y a problème de délestage, s'il y a problème par exemple de l'électricité, qu'est-ce qu'il faut faire? On a eu à recourir à une méthodologie de produits du courant à base d'urine que notre camarade aussi avait proposé, tout en présentant les détails possibles pour cette production. Mais après, c'était maintenant le tour d'un projet aussi important, puisqu'on ne peut pas vivre avec l'électricité sans pour autant se sécuriser. Et voilà pourquoi notre camarade Prisca a pu présenter un projet dénommé Logette intelligente, et c'est un projet aussi très pertinent pour la sécurité de nos maisons à travers même une application mobile. Et à la fin, nous avons dû constater que aujourd'hui, notre pays, le monde entier, a un problème d'insalubrité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? En tant que technicien, on propose une application qui va permettre à ce que vous puissiez être informé des poubelles qui sont juste à votre proximité. Et cette application, c'est dénommé Zalapeto, que notre camarade Obed a pu présenter de l'autre côté. Donc, en bref, ça veut dire que nous avons apporté à l'Expo Béton 4 projets solutions aux besoins que l'Expo Béton envisage d'avoir des villes jusqu'en 2050. Autrefois, l'ISTA a été mal réputée. Peut-on dire qu'à travers ces sacres, vous êtes en train de redorer l'image de l'ISTA longtemps ternie?
de commun accord avec le comité de gestion qui travaille dans l'optique de faire de notre établissement le MIT de l'Afrique centrale et même de l'Afrique dans son entièreté. Raison pour laquelle nous sommes greffés sur cette idéologie pour voir comment redorer l'image ternie pendant longtemps de notre établissement à l'extérieur. Sur ce, il fallait amplifier la communication, il fallait vendre les œuvres d'esprit que réalisent nos étudiants et aussi participer dans différents concours pour voir comment faire la confrontation directe avec d'autres universités. Et vous êtes d'accord avec moi, vous avez compris qu'il y avait de la matière, il y avait des projets innovants et des projets vraiment ambitieux, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler dans cette optique. Aujourd'hui, je peux dire que ISTA est la première université, le premier institut en tout cas, au niveau de notre pays, qui a qui a fait des propositions au niveau du gouvernement, de projets innovants qu'on peut toutefois utiliser et que la population congolaise peut en bénéficier. Parce que je ne peux pas répéter ce que mon collaborateur a cité, mais néanmoins, si aujourd'hui nous avons de lavement intelligent, c'est le produit de notre établissement. Aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la vie, il y a le robot roulage. C'est une ancienne étudiante de l'établissement qui travaille avec des étudiants actuels. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet pour voir comment impacter dans le sens positif notre pays sur la technologie qui est mise en place au sein de notre établissement. En fait, c'est quoi un peu votre secret? En fait, d'abord... Voulons toujours maintenir haut cette flamme de l'excellence. Les étudiants de l'ISTA n'ont pas digéré la décision du ministre de l'ESU du 25 décembre 2021 nommant un autre directeur général au sein de l'ISTA. Voilà pourquoi ils ont remercié le Premier ministre lors de sa décision surseillant celle du ministre de l'ESU. ezalaki sango ya esengo makasi epai ya basali mpe bana-kelasi nyonso ya ISTA ya koyoka lisusu bokweyisami ya mokano ya ministre Moindo Zangi oyo ezalaki ya bolongoli na mosala DG na bango ya ISTA Pierre Kasengedia talati na lokola moto moko bapesaki lokumu na mokonzi ya mboka pe na ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde na ndenge apemisi to pe avandisi nano mokano oyo etondisamaki na bambeba ebele bongo bango batalisi te Pierre Kasengedia mokambi ya ISTA esi asala mingi pona botambwisami ya etelo na bango pe lelo oyo makanisi ya bana ISTA ebongwana pe ekoma sika changement de mentalité na lopoto pe ISTA ekoma esika ya kimia mobulu esila pe sango nango ya mabe epanzanaka lisusu te talati na bovandisi nano mokano ya bolongoli DG ya ISTA bana-kelasi pe basali batondisamaki na esengo. Tant que décision wana balongoli esalaki biso vraiment pasi mutu mota ko supporter biso lokola ya supportaka biso tokosepela kozala na ye ti nde tosisa ba promotion na biso po azosala makambo bien azomérite kozala place oyo aza lelo. Bosimba te bana-kelasi ya ISTA batelemeli mokano eye po ete tosi ata moke te mibeko pe etondisami penza na makambo ya mabe ebele pe basengi na bakonzi bakoka kotia pembeni ministre ya ESU. Même mouvement de réjouissance observé également à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM qui forme également des entrepreneurs. Ces étudiants disent avoir besoin de la stabilité en vue de bien réaliser leurs rêves. En tant qu'étudiante, nous sommes ici pour manifester notre joie du retour de notre DG
Nous remercions les premiers ministres et les présidents de la République. En tout cas, c'est une grande joie pour nous, pour les retours de notre DG. Côté les étudiants, deuxièmement, vous voyez derrière moi, il y a la brigade de l'ISAM. Moi-même, la commandante, je dirais, nous avions apprécié l'idée parce que l'ISAM a eu beaucoup de grèves, il y a eu beaucoup des années, l'année des échecs. Alors, les communautés de cette année, ils nous ont apporté la stabilité. C'est pourquoi nous remercions le Premier ministre de nous avoir laissé le DG pour leur manière de gérer. Nous sommes très contents de la réhabilitation de notre DG. Vu tout ce qui s'est passé à l'ISAM, nous avons fait, il y avait des grèves des enseignants concernant la première DG qui était là parce que c'était une dame, pardon. Nous avons fait des grèves, nous avons fait des marches pour réclamer notre DG et on nous a donné notre DG qui vient d'être réhabilité. Nous sommes très contents et nous remercions le ministre de l'ICI et le président de la République pour avoir réhabilité notre DG. C'en est fini pour Entreprendre des séjours. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous pour le prochain numéro et bonne fête des fins d'année.